prier pour recommander cette journée entre les mains du Seigneur, recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire pour cette opportunité que tu nous donnes. C'est un privilège pour nous d'écouter ta parole. C'est un privilège pour nous de prendre possession de la journée d'aujourd'hui. Je te recommande le début et la fin de la journée d'aujourd'hui, le début et la fin de ce programme. Dirige-nous. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole, parce que nous savons que ta parole, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos sentiers. Nous voulons que toi, tu nous parles, que ta parole opère dans nos vies comme un marteau qui brise les rocs. Je profite de te recommander tous ceux qui sont fidèles à ce programme, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu les visites, que tu les fortifies, que tu opères de grandes choses dans leur vie, que tu confirmes la parole de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Je les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours avec joie que je me tiens devant vous, que je vous apporte la parole de Dieu tous les matins au cours de ce programme d'édification, ce programme de prière, ce programme d'enseignement, ce culte matinal. Il n'y a pas longtemps, nous avons longuement parlé du règne de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer un nouveau thème qui est intitulé « Le règne terrestre de Jésus-Christ » ou le millénium. Jésus-Christ viendra régner sur la terre. Il viendra régner le millénium pendant 1000 ans dans un premier temps et ensuite c'est pour toute l'éternité. Donc nous aurons l'occasion de découvrir toutes ces choses. Nous voyons que dans la parole de Dieu, Dieu nous révèle les points essentiels de l'avenir. Des fois, il ne donne pas tous les détails, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer, nous allons essayer d'examiner les Écritures pour savoir qu'est-ce que la Bible nous parle au sujet du règne terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dans un premier temps commencer par le déroulement du règne de Christ sur la terre. Nous voulons voir comment ce règne va se dérouler, comment ce règne se déroulera plutôt, comment ce règne aura lieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19, le verset 3, ensuite le verset 17 à 20. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Nous voyons
et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Nous étions là dans Apocalypse 19, le verset 3 et le verset 10 à 20. Nous voyons dans ces différents passages que le règne de Christ sur la terre est introduit par sa victoire sur l'Antichrist. Nous avons vu que par le passé que l'Antichrist, son rôle est là pour séduire. Son rôle est là pour détourner les gens du regard, pour détourner les gens de connaître Christ. Il est là pour apporter l'apostasie. Il est là pour amener l'hérésie. Il est là pour envoyer ses prophètes pour séduire par toute espèce de miracle, des choses extraordinaires, tout simplement qui seront faits avec le pouvoir de Satan. Donc, nous voyons ici que le règne de Christ sur la terre est introduit par sa victoire. Donc, l'Antichrist sera vaincu. Le faux prophète et Satan, ils seront tous vaincus. Et c'est grâce à cette victoire que maintenant, une fois qu'ils ont été vaincus, que Jésus-Christ pourra maintenant régner sur la terre. Nous voyons que l'Antichrist et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu et de soufre. Nous voyons qu'il y a eu un temps où ils ont opéré, ils ont exercé, où ils ont eu le pouvoir, mais après ce temps, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Satan est lié et perd ainsi toute sa puissance d'action. J'aimerais vous rassurer que Satan, c'est une créature. Ce n'est pas le créateur. Il a été créé par Dieu. Il a des limites. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire. Il y a des choses qu'il le fait parce que Dieu autorise. Nous devons nous accrocher à Dieu. La Bible dit résistez à Satan et il fuira loin de vous. Satan, il sait, la Bible dit, quand il y a guerre au ciel, la Bible dit réjouissez-vous cieux, malheur à la terre, parce que le diable est descendu, il est animé d'une si grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, le temps viendra où Satan sera lié et il sera jeté avec ses acolytes dans l'étang de feu ou soufre, dans le soufre, il sera jeté avec ses acolytes. C'est à ce moment-là qu'il va perdre toute sa puissance et que le règne de notre Christ viendra. Alléluia. Oh Père, que rien ne nous fasse peur. Nous sommes prêts à subir des souffrances. Nous sommes prêts à être persécutés. Nous sommes prêts à advienne que pourra, parce que nous savons que tu ne nous abandonneras pas, parce que nous savons que tu nous ressusciteras, parce que nous savons que nous régnerons avec toi. Oh, qu'est-ce que le monde peut nous offrir? Le monde avec sa convoitise passera, mais toi tu ne passeras pas. Seigneur, nous rêvons ce jour-là de pouvoir régner avec toi. Nous rêvons ce jour-là. Nous voulons de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Je prie pour que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut, mais non aux choses terrestres, parce que les choses terrestres sont
passagères, mais les choses célestes sont éternelles. Seigneur, nous voulons demeurer fidèles. Nous voulons, Éternel, nous accrocher à toi parce que le diable n'est pas content que nous puissions te servir. C'est pourquoi il cherchera à tout prix de s'attaquer à nous, mais nous n'avons rien à craindre parce que nous avons la victoire sur la croix. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as dit, ne craignez rien. Merci parce que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Sois loué à jamais dans le nom de Jésus. Amen.